la dernière partie de cette émission. On est toujours avec Bastien Munez, Romain Canuti et Benjamin Layani, que vous connaissez sous le nom de Bengouz. Zach Ozak, quelles conséquences aura la conférence révélée des présidents? Romain, si tu peux nous remettre tout ça dans le contexte, parce qu'il y en a qui nous suivent, qui vont se dire que c'est ça. Il y a un extrait de complément d'enquête. Alors, l'équipe avait sorti aussi, où on avait l'échange du 14 juillet dernier des présidents du cortège et présidents de Ligue 1 sur les offres des droits télé, et où on voit l'attitude un peu menaçante, on va dire, du président du Paris Saint-Germain, qui se trouve être aussi le président du groupe beIN Sport. Voilà. Et effectivement, on voit dedans toute la manière dont il met un peu la pression, notamment aux Gourlian et Textor qui s'opposent à lui. C'est qu'un extrait, donc ceux qui derrière disent voilà, regardez, Longoria, il fait rien ou quoi que ce soit. On ne va pas le juger sur un extrait, voilà, on ne peut pas juger la prestation d'un acteur sur une bande-annonce. Là, c'est pareil, on va attendre de ce complément d'enquête en intégralité. Mais malheureusement, pour répondre à Zach Ozak, j'ai bien peur que là, des dingueries, on commence à en voir beaucoup et derrière, il ne se passe rien. Donc j'ai l'impression que nous, on va tous se passer l'extrait depuis hier. Bon, je l'ai reçu sur WhatsApp, surtout de partout. Tout le monde m'a dit « Oh, tu as vu. » Tout le monde va voir, mais malheureusement, je suis un peu résigné à me dire « Il n'y a rien qui va se passer derrière. » Tu en penses quoi? Je suis complètement d'accord avec Romain. Pour moi, on va en parler quand ça va sortir, exactement comme c'est passé pour la vidéo, là, quand le complément d'enquête va sortir. Il sort quand ce complément d'enquête? Je sais pas ce qu'on se demandait. Je sais pas, c'est vrai que. J'ai regardé, je crois que après, c'est une très bonne, pour le coup, super émission. Enfin voilà, c'est comme les caches d'investigation, tout ça. Mais écoute, à voir derrière. Il sort pas aussi, tu sais pas. Hein. C'est vrai, tout le monde, Nasser, il dit ça sort pas. Jombière. Partir, si de ce qui se passe dedans, de tous les on-dit, de ce qui se dit dedans, à un moment donné, s'ils voient que ça peut prendre des proportions énormes, on s'est dit non, mais c'était pas trop intéressant. Peut-être comme ils ont fait sur Cyril Hanouna, où ils devaient sortir un documentaire sur lui. Ils ont dit non, mais c'était pas intéressant. Mais d'ailleurs, il y a Daniel Riolo qui a dit qu'il avait été menacé. Ouais, il a dit qu'il n'avait pas voulu effectivement parler. Participer parce qu'il avait été menacé plus tôt par l'entourage. Tu imagines? Il y a Matt 13090 qui nous dit la prolongation de contrat probable de Murillo est-elle une très bonne nouvelle, ou est-ce que vous pensez qu'on peut espérer mieux, Romain? Non, moi je trouve ça super. J'aime beaucoup ce joueur. Encore une fois, je pense que dans une équipe, tu prends tous les effectifs champions d'Europe, ce que tu veux, il y a toujours des mecs, tu t'attendais pas et ils sont là, ils n'ont pas coûté très cher, ils n'ont pas un salaire énorme. Ils sont venus à Ryanair. Ils sont venus à Ryanair. Peut-être, totalement. Ça existe, je crois, en plus la ligne Bruxelles. Mais non, mais c'est top. Je trouve qu'en termes de mentalité, moi, je trouve que s'il apporte sur le terrain, c'est top. Et après, je veux être attentif sur sa prolongation, même si c'est pas moi les sous et compagnie, mais j'espère qu'on lui a pas doublé, triplé son salaire non plus, tu vois, qu'on le garde dans cette catégorie-là. Tu es satisfait, toi, Bastien, de Murillo? Ouais, franchement, je suis satisfait. C'est une très bonne surprise, et encore plus pour le prix où on l'a payé. Et pareil, je pense qu'il nous faut aussi pour l'année prochaine, en tout cas, des joueurs qui sont là, qui ont quand même un très bon niveau et qui vont pas rendre fou le vestiaire parce qu'ils sont sur le banc. Et je pense pas que Murillo, en prolongeant, s'attende à être un titulaire l'année prochaine. Donc, peut-être ou non. Moi, j'aime bien ces mecs, tu vois, ils sont conscients, comme on en avait plein à l'époque, que ça soit, et on va pas toujours revenir pareil, mais les Théo, Nyang, Sana et compagnie, des mecs qui savent, quelque part, ils sont conscients que l'OM, c'est le sommet de leur carrière, tu vois. Ils savent qu'ils sont pas faits pour être à Chelsea, Manchester United ou au Real Madrid, et donc du coup, ils se disent, tu sais quoi, si je peux faire un maximum de temps à l'OM, on va tout donner. Et Toda, voilà, qu'ils se disent, c'est les meilleurs moments de ma carrière. Il me fait penser un peu à Tavares. Il était foufou, lui. Tavares, c'était un grand joueur et d'ailleurs, il fait une bonne saison à la Lazio. Mais en sachant de là où il arrive, du prix qu'on l'a payé et du rendu de ce qu'il fait tout au long, ne serait-ce que même cette saison, qui fait une très très bonne saison, on se dit quand même que voilà. Ouais, moi je trouve qu'il est fiable. On peut aussi faire évoluer des joueurs. Alors que ça fait très longtemps qu'on n'a pas réussi à vendre un joueur d'un certain prix exorbitant où ça peut faire la tête d'affiche sur tous les journaux d'Europe, tu vois. Pourquoi pas sur Murillo, quand on le vendra 50 millions d'euros.
Allez, OM bas. en Thaïlande, Romain qui nous dit avez-vous des infos sur cette fameuse visite d'Alessandro Antonello à Marseille? Oui, qui serait possible futur dirigeant du club. Je trouve que là-dessus, bon, ça te fait pas. Ça serait quoi, directeur financier? Oui, voilà, c'est des, c'est des postes. Et puis de toute façon, jusqu'à présent, enfin, c'est pas parce qu'on t'annonce qu'il vient remplacer Stéphane Tessier. Enfin, les tâches qu'occupait Stéphane Tessier ont été attribuées entre-temps. C'est pas, on a mis toutes les factures grossièrement à la compta en disant bon. Mais bon, il avait fait du super boulot à l'Inter de Milan, donc ça serait non? Ouais, enfin, attention, il a fait du super boulot à l'Inter de Milan. C'est comme si je te dis, je sais pas, moi j'ai été technicien de surface et attention, il n'y a pas de sous-métier. Je te dis, j'ai été technicien de surface au Bayern Munich. Oui, mais enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas. Il a fait du boulot, mais il est sur de l'administratif. Enfin, qu'est-ce qui te permet de dire qu'il a fait du super boulot à l'Inter de Milan? Toi, l'Inter de Milan, ça fait grand club, mais parce qu'ils ont gagné des titres. Si ça se trouve, tu vois, je sais pas. Je suis pas convaincu qu'on peut juger sur un poste administratif de la qualité d'un homme par rapport au palmarès d'un club de foot. Voilà. Je pense que je suis d'accord avec toi. Gabriel 63, salut les gars, croyez-vous vraiment que le Paris Saint-Germain pourrait se positionner sur Greenwood? Déjà, il a dit pas Paris, il a pas dit PSG, il a dit QSG. Ah. Je viens de le voir là, c'est Qatar Saint-Germain. Et tu as bien raison, Gabriel du 63. Alors ça, c'est marrant, c'est drôle. Que maintenant, des Parisiens s'attardent sur des joueurs de l'Olympique de Marseille et essayent de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. C'est flatteur un peu quand même, non? Est-ce que, alors là, on se fait un délire un peu parano, tout ça et compagnie, vous allez me dire. On peut y aller. Hein. Est-ce que par rapport à ce délire, ceux qui se disent pourquoi Longoria il est silencieux par rapport à toutes ces histoires-là avec Nasser et tout, est-ce que c'est pas un délire du Nasser qui aurait mis une petite menace, genre si tu la ramènes, je vais faire une offensive sur Greenwood et à un prix un prix qui fait qu'il partira et tu seras en porte-à-faux par rapport aux supporters. Est-ce que vous y croyez ou pas, cette théorie? Après, si le mec il est là à poser 120 ou 130 sur la table et dire on veut Greenwood, je pense que dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille serait de lâcher un joueur et ça serait aussi exceptionnel et historique de voir un joueur de l'OM partir à ce prix-là, surtout. Après, on sait très bien que Greenwood est un joueur très talentueux qui nous a montré tout au long de cette saison qui fait des choses formidables. Alors que de base, on sait très bien les problèmes qu'il a eu extrasportifs, en se disant est-ce qu'il va pouvoir surmonter tout ça et porter le maillot et pouvoir faire ses matchs comme il se doit. Oui, il a fait. Et d'ailleurs, même ces problèmes qu'il a eu extrasportifs, par rapport à sa femme, machin, le frapper, beaucoup de Parisiens, au moment où il a signé, ils disaient ouais, mais alors vous n'avez pas honte, les Marseillais, de prendre un mec. Déjà, les mecs qui parlent, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce que, ne serait-ce que sa femme l'a pardonné, ils sont toujours ensemble, ils ont fait des enfants ensemble. Donc pour moi, je pense que le débat, il est clos à partir de ce moment-là. Il s'est passé, il y a des erreurs, on en fait tous des erreurs. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, le débat, il est clos. Là, ça dépasse le cadre d'une simple erreur. C'est-à-dire là, tu dis, je fais une erreur, c'est comme si je renverse un mec en voiture et je dis, c'est des erreurs, ça arrive. C'est certainement grave, mais si sa femme elle lui pardonne, nous on est quoi pour dire des choses? Donc pour moi c'est peut-être une erreur. Moi là où je te rejoins, c'est que si un juge qui a été habilité, qui a fait une enquête de 1 an, n'a pas pu se prononcer là-dessus, c'est pas moi depuis mon salon et clavier, mes recherches sur internet qui en sait plus qu'un juge en Angleterre. Ça pour ce coup-là. Allez, JFK, pensez-vous que l'OM de Roberto De Zerbi soit capable d'aller battre le record de buts de l'OM qui date de 71-72, puisqu'on avait marqué à ce moment-là 78 buts en 38 matchs? Bastien? J'étais en train de regarder, on est à combien de buts là? 50, non, 50 tout pile. C'est un tout pile. Et il reste 50. Il reste 11 journées, non plus peut-être. C'est bon. 12 journées. 12 journées. Donc à raison de 2 buts par match, 24 et 50, ça ferait 74. Et là, c'était combien? 78? Je crois que c'est 78. Donc il faudrait tourner à 2,5. Voilà, à 2,5 buts par match. Non, je pense pas. Je le souhaite, mais après, il te reste encore
Déjà, ça partira ce week-end. Déjà, on a mis 5. T'as dit il 4 a pris tout à plus l'heure. 1. Ben, ça fait 5. Mais j'ai dit entre 4 et 5 et 6. Non, tu as dit 4 tout à l'heure. Bon, allez, 4, allez, ça va. Mais si tu veux passer à 5, tu peux passer à 6. Ben, alors, je peux mettre une tranche entre 4 Non, parce que tu as et dit 6. tu allais te faire curer aussi. Tu sais, tout est clippé. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Ah, mais, bon. mais curé, mais complètement, frérot. Mais un bon curé, par contre. J'irai, tu attention. vois. J'irai à la bonne mère et tout, il n'y a pas de souci. Mais entre 4 et 5, que ce soit 4, 5 ou 6, on prend tout. Et voilà. Ça part à partir de ce moment-là, comme la question qui a été posée, on est largement capable, vu la tournure que prend le championnat, vu chaque match, comment se passe le nombre de buts qu'on arrive à mettre, quand même, qui est vraiment incroyable, comme on a vu contre Saint-Etienne, tout est possible. C'est Milom qui nous dit est-ce qu'un agrandissement du vélodrome, ça serait possible ou c'est un fantasme? Oula, ouais, non, je pense que c'est un fantasme parce que qui le financerait Là, je vois bien la question parce qu'on commence à faire guichet fermé à chaque match. Bon, ça fait quelques temps quand même. Hein. Ça fait quelques temps, effectivement. Mais en fait, vu les conventions, le fait que ce soit un stade public, que la convention ait été négociée largement à l'avantage de l'OM, que c'est encore un sujet un peu de friction, même si la mairie et le club s'entendent bien. Je vois mal qui les finance, tout ça, sachant voilà le stade est récent quand même. Hein. Oui, et puis on va dire la gabegie que ça avait été la construction avec une entreprise privée, un partenariat public-privé. Enfin, ça avait été un bordel où il y avait des mecs qui s'en étaient mis pas mal dans les poches, j'ai l'impression. Donc, je suis pas sûr qu'on ait envie de relancer ça. Ok. Y a Zimbo qui nous dit, sachant que Rabiot est à 1 an de contrat en fin de saison, à partir de combien vous le vendriez cet été? Mais excuse-moi, je suis désolé Seb, je sais que c'est un sujet que tu n'aimes pas. Je vais devoir t'en parler. On peut dire ce qu'on veut. C'est Adrien Rabiot qui va décider. C'est pas la question. Ah, c'est pas lui, je pense. Réponds à la question, s'il te plaît. Mais je crois que même c'est même pas Parce lui. que si à chaque fois on relance d'autres débats, ça ne sort pas. Donc la question, c'est puisqu'il lui restera encore 1 an de contrat, et mettons de côté le gentleman agreement qu'il peut avoir avec Longoria, si toi tu c'est ce qui fait la diff, c'est-à-dire que moi je te dirais, bah ouais, 50, mais en vrai, si tu regardes 50 millions, si tu regardes bien, il est toujours parti pour 0. Oui, non, mais d'accord. Encore une fois, c'est la question. On a une question, on répond à la question. Tu le laisserais partir pour combien, toi? Mis de côté, encore une fois, les accords qu'il peut avoir avec le président. Ouais, pareil, en vrai 50, parce que moins que ça m'intéresse pas. Je préfère le garder 1 année de plus et qu'il fasse la Ligue des Champions avec nous. S'il a qu'une année. Personnellement, ouais, je suis d'accord avec eux. Vu la tournure qu'il prend à chaque fois de ses fins de carrière, sur les fins de carrière, sur ses fins de club, à chaque fois qu'il part sans dire au revoir ni merci, entre guillemets. On sait qu'il va nous le faire aussi, si on n'est pas dupe. Hein. Ben, si on le vend 50 millions, c'est bien beau, c'est bien brave. Merci Adrien, embrasse tout le monde. Sinon, on peut encore se le colchiner encore une saison et faire de bonnes choses avec lui. Allez, il y a Corbeau, et ce sera la dernière question, qui nous dit pourquoi lui il peut décider et Mbemba non? Parce que ça... C'est une très bonne question, parce que c'est l'accord initial. C'est-à-dire qu'au moment où il est venu, et d'ailleurs, rappelez-vous tous la condition dans laquelle vous étiez quand on a dit Rabiot vient. Vous êtes tous dit, c'est le feu, on ne s'y attendait pas. Tu as dit, oui, mais attention, il va à tout moment, il repart. Tu dis, je m'en fous. On sait à quoi s'attendre. Voilà, on sait à quoi s'attendre, mais on s'est dit, on accepte. Parce que c'est vrai, quand Mbemba il a signé, le discours avec Longoria, c'était de dire, tu viens, on te met ce salaire, on est dans une perspective de Ligue des Champions. Je te préviens, le jour où on ne sera plus en Ligue des Champions, il n'y aura pas de pitié parce qu'il va falloir rentrer dans les clous. Ouais. Là, on n'y est plus. Voilà, il faut accepter aussi. C'était l'engagement initial avec le président. C'est malheureux pour le club, c'est malheureux pour lui. On sait très bien que Bemba, il a fait beaucoup de bonnes choses à l'OM. Mais après, à un moment donné, moi, je l'aurais encore bien vu. À un moment donné, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je l'aurais bien vu à la place de Cornelius ou de Kondogbia ou de... Mais ça, c'est une belle réponse. Que tu imagines un peu là, Mbemba, il est en réserve, il voit l'OM tourner comme ça et tout. Il doit forcément se projeter, même si tu veux bien le mec qui dit je m'en fous et tout, machin, c'est mon contrat, c'est mon respect. Encore une fois, tu payes des gens incroyablement pour rien. Les amis, pas de temps additionnel ce soir. Par contre, on finit avec le prono. Donc, tu nous as dit 4-0. Tu restes sur 4-0? Allez, 5-0.
Bon, Parce que c'est simple ou pas, avec un code Bengoust à 5-0. Ouais, parce qu'il m'a dit alors, tu dis ça, ah ouais, tout à l'heure, tu dis, allez, 5-0, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mot. 5-0. Moi, je suis plus mesuré. 3-1. On s'en prend va un. encore prendre un but. Ouais, on C'est s'en vrai prend qu'on un. s'en prend On s'en prend un, c'est Ouais, sûr. vrai. Moi, 2-0. Et ça me va très bien. Ok. Tu m'as pas demandé les buteurs, tu as vu comme tu es? Vas-y. Doublé de Gouiri, Ouais. un but de Cornelius. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais Oui, tu ça l'as me pas fait- mis dans ton équipe tout à l'heure. Tu as dit Ouais, quoi mais je sais, Dombia parce que vu que ça fait partie de l'équipe Ah. type, vous avez gardé que leur équipe, pas moi, pas la mienne. Mais oui. Donc voilà, Cornelius, Luis Enrique, et choisis le dernier. Choisis. Eh ben non. Et choisis-le. C'est Fais-nous plaisir. c'est le marché, tu sais. Choisis-le. Avec Greenwood alors. Allez, voilà, Greenwood qui marque à chaque fois en plus. Voilà. Elle est belle l'histoire. Eh ben, Alors, Doublé voilà. de Gouiri, Magnifique. Greenwood, Cornelius, Et tout ça, messieurs, Et pour j'en un prix défiant toute concurrence. Et pour moi, ça me fait plaisir. et Allez. moins 50%. Allez les amis, demain, l'OM au café à partir de 11h et ne loupez pas... Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, rien, c'est bien. Il n'y a pas l'OM au café? Ouais, il y a eu une pression d'un coup. L'OM au café. Qu'est-ce c'est qu'il y a? quoi, ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, pardon. Non, Non, au café, et après la Non, conf. mais tu m'as regardé comme ça, donc je me suis dit, putain, Non, ça a non, peut-être non, non, annulé elle pour une me raison connaît. Non, plusieurs. non, après c'est vendredi, il y aura la conf aussi avec Murillo qui sera en conf avec, Zerbi. avec Roberto De Zerbi. Et le match de l'OM se jouera, Samedi à 21h05. donc un coup le samedi à 17h, un coup le samedi à 21h05. On bouge sur la grille des programmes comme ça. Pourquoi c'est qui le... C'est Lyon contre Paris, c'est ça Lyon dimanche PSG, ouais. Bah, en fait, c'est les Dimanche. choix tu sais, des opérateurs. Eh oui, je sais, oui. Eh oui, je sais, oui. Bon, allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Il y a l'OM.